Ligue 1 Enquête, épisode 1, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes les amis, nous sommes ravis de vous retrouver sur votre nouvelle chaîne Club Ligue 1 pour Ligue 1 Enquête, votre nouveau magazine. Ce magazine traitera différents sujets de la Ligue 1, on va les analyser, les détailler et tout vous expliquer. Asseyez-vous confortablement, peu importe où vous êtes, une dizaine de minutes pour tout comprendre sur les droits TV. Mais avant, n'oubliez pas d'activer la petite notif pour les notifications, la petite clochette. On n'hésite pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, elle est gratuite bien évidemment. Alors, Prime Video, c'est ça, Prime Video, Amazon débarque en France pour la Ligue 1. L'appel d'offres du mois de juin a permis à Amazon, au géant du groupe américain, de s'emparer des droits télévisés de la Ligue 1. Alors, comment tout cela va se passer? Eh bien, Alex Green, le directeur d'Amazon Europe Sport, a dévoilé il y a quelques jours son programme pour diffuser la Ligue 1. Mais tout d'abord, comment fonctionne un appel d'offres? Eh bien, c'est ce que nous allons vous expliquer. Il y a différents lots qui ont été mis en vente, du lot 1 au lot 7. Le lot 1 comporte un seul match. Il s'agit d'avoir les 10 plus belles affiches de chaque journée, plus 28 matchs en choix numéro 3. Également du magazine du dimanche soir. Le lot numéro 2 comporte 2 matchs entre le choix numéro 1 à 5, ainsi que le magazine de présentation de la journée qui a souvent lieu le vendredi. Le lot numéro 3 comporte aussi 2 matchs entre le choix numéro 1 à 5 et le magazine du samedi soir. Le lot numéro 4 lui comporte 6 matchs, le match du dimanche à 13h plus le multiplex. Il y a aussi une codiffusion entre le choix numéro 2 et 5. Là on rentre dans des termes un petit peu plus techniques. Il y a également le magazine du dimanche matin. Le lot numéro 5 lui comporte la finale du Trophée des Champions, le multiplex de la dernière journée de la phase aller et des 2 dernières journées de la phase retour, ainsi que les barrages Ligue 1, Ligue 2. Enfin, le lot numéro 6, ce sont les droits de vidéo à la demande qui sont obtenus par Free et le lot numéro 7 pour les magazines. L'appel d'offres a donc été remporté par Amazon pour les lots suivants. Amazon comporte le lot numéro 1, le lot numéro 2, le lot numéro 4 et le lot numéro 5 pour un total de 250 millions d'euros. Si vous comptez bien, il y a donc un total de 8 matchs. Le lot numéro 6 a été remporté par Free en 2018 lors de l'appel d'offres avec notamment Mediapro. L'autre lot qui a été remporté lors de cet appel d'offres, c'est celui-là, le lot numéro 3, qui avait été remporté par beIN Sport et qui a ensuite été sous-licencié par Canal+ pour un montant de 330 millions d'euros. Pour en revenir sur Amazon, le géant groupe américain a donc un total de 8 matchs et de 3 magazines, plus la finale du Trophée des Champions, ainsi que les multiplex et les barrages. Alors, comment tout ça va se passer? Quel sera le calendrier de week-end? On commencera le vendredi à 21h en Ligue 1 avec un match diffusé par Amazon Prime. Pour la Ligue 2, il y aura aussi un match à 15h qui reste à beIN Sport. Le match de 17h du samedi revient à Amazon. Le multiplex Ligue 2, 8 matchs, sera à suivre sur Amazon. Et sur l'équipe, les amis. En effet, Amazon a annoncé qu'ils avaient passé un accord avec l'équipe pour que la chaîne française gratuite puisse diffuser le multiplex de Ligue 2 toute la saison, samedi soir à 19h. Prenez note, pas besoin d'argent, tout est gratuit, l'équipe à 19h, 8 matchs de Ligue 2. Par contre, pour le match du samedi à 21h, pour l'instant c'est plus compliqué. Normalement, cela faisait partie du lot numéro 3 qui était accordé à beIN Sport puis Canal+. Cependant, suite à l'accord d'Amazon, les deux chaînes ont décidé de se retirer de l'accord, jugeant qu'il était inadmissible de vendre à Amazon Prime autant de lots pour 250 millions d'euros. On en reviendra juste après. On finit notre calendrier avec dimanche. Le match à 13h sera suivi sur Amazon. Le multiplex également. Le match du 17h devrait normalement être à suivre sur beIN ou Canal. On verra selon la situation. Et enfin, le match du 21 à 20h45 à dimanche sera suivi sur Amazon avec les magazines en prime. On n'oubliera pas le match de Ligue 2 le lundi à 20h45 sur beIN Sport. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Alex Green a présenté son programme, la composition d'Amazon et leur organisation. Par mois,
Mediapro, l'ancienne chaîne sino-espagnole qui diffusait la Ligue 1, avait proposé un prix à hauteur de 25 euros par mois. Amazon, lui, réduit ses prix. Il faudra donc débourser 17,07 euros par mois pour avoir accès à la Ligue 1. Comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, il y a un abonnement Prime Vidéo à payer, qui est à hauteur de 50 euros par an ou de 5,99 par mois. Si vous prenez la première option à 50 euros par an, il vous faudra ajouter l'abonnement à Prime Vidéo Ligue 1 à hauteur de 12,99, ce qui nous fera un total de 17,07. Si vous prenez l'abonnement Prime Vidéo mensuel à 5,99, cela vous reviendra à 18,90 si on ajoute l'abonnement Ligue 1. Alors, le petit problème d'Amazon, il est là. Une accessibilité incomplète. Qu'est-ce que cela veut dire? Amazon est une plateforme de streaming. Il n'y a pas de chaîne. Pas de chaîne que l'on puisse retrouver sur SFR, Orange, Bouygues, Free. Comment cela va fonctionner? Eh bien, Amazon est une plateforme de streaming qui est disponible sur les smartphones, les tablettes, les PC, les ordinateurs et les télés connectées. On peut aussi retrouver cette sorte de streaming ou cette plateforme sur vos boîtiers de vos opérateurs. En revanche, en France, un tiers des Français n'a pas accès à une télé connectée ou un boîtier. Un tiers des Français passe par la TNT, ce qui peut poser problème sur la diffusion d'Amazon. En revanche, on estime le nombre d'abonnés d'Amazon France entre 6 et 10 millions, ce qui offre quand même une large exposition au football français. Petite nouveauté, Amazon a décidé de mettre le paquet. Le MAG du dimanche soir sera présenté au stade et pratiquement tous les MAG. Amazon n'est pas une chaîne linéaire. Leur objectif est de se concentrer principalement sur les matchs, c'est-à-dire avant-match au stade, le match au stade et l'après-match aussi au stade, pour vous faire vivre une expérience 100% all-inclusive sur le terrain. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour la France et pour le championnat français. Pas d'émission à longueur de journée, mais uniquement on se concentre sur les matchs et on diffuse les magazines de présentation qui nous permettent d'analyser au mieux le championnat. Tout cela sera bien sûr à suivre sur Amazon. Nouveauté, la fiche du dimanche soir sera avancée à 20h45 pour gagner plus d'audience. On estime en effet que en diffusant le match à 20h45, on gagne plus de 200 000 personnes en audience. Cela permet aussi aux équipes de se reposer un petit peu plus, un quart d'heure, c'est ça de gagner. Le match se terminera donc aux alentours de 22h40 et 22h45. Enfin, on a déjà un petit peu une idée des présentateurs et des commentateurs qui feront partie de l'équipe Amazon, puisque Alex Green a annoncé que Thibaut Leroll, Smaïl Bouabdella, Julien Brun et Marina Lorenzo feront partie de l'équipe Amazon. Les consultants, eux, seront dévoilés dans quelques jours, juste avant le lancement du championnat. Petite astuce, les amis, pour payer moins cher, et ça c'est une astuce Ligue 1, essayez-vous de vous répartir à 3. Pourquoi? Eh bien sur Amazon, nous pouvons avoir 3 lectures simultanées. C'est-à-dire que si vous vous répartissez ce prix-là à 3, cela vous reviendra beaucoup moins cher, et vous n'en aurez que pour environ 5,50 €, 6 € pour le même contenu. C'était la petite astuce Club Ligue 1. Alors, Canal+, beIN Sport. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que deviennent ces deux chaînes? Eh bien, c'est un conflit. C'est un conflit qui s'oppose entre ces deux chaînes et la LFP, la Ligue de football professionnel. Pourquoi? Le lot numéro 3, qui a été acquis au départ par beIN Sports il y a 3 ans, n'a pas été remis en vente. C'est-à-dire que le prix auquel le lot a été acheté en 2018 ne correspond plus à sa juste valeur en 2021. Amazon a acquis 4 lots pour 250 millions d'euros, alors que Canal+ et beIN Sport dépensent toujours 333 millions d'euros pour seulement 2 matchs. beIN Sport, Canal+ se désabonne de la Ligue 1. La chaîne cryptée a officiellement renoncé aux 2 matchs de Ligue 1 que sous-licencié beIN Sport, ce qui pourrait pousser ce dernier à sortir de son deal avec la LFP. Qu'est-ce que ça veut dire? Canal+, après l'annonce d'Amazon et l'officialisation, a annoncé dans un communiqué qu'il refusait de diffuser la Ligue 1. Pourquoi? Parce qu'il jugeait que Amazon n'était pas bon pour la Ligue 1
et que le prix était jugé n'était pas à sa juste valeur. Ensuite, beIN Sport, qui a sous-licencié l'offre de Canal, se retrouve aussi en difficulté. Puisque si Canal+ lâche son contrat, beIN Sport, lui, se retrouve obligé de diffuser les matchs. Or, ce n'est pas le cas. Aucun des deux diffuseurs, normalement alliés, ne veut assumer le paiement des deux matchs, facturés 332 millions par la LFP. C'est-à-dire qu'aucune des deux chaînes ne veut diffuser. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut vite trouver une solution avant de retrouver un écran noir le 6 août, date durant laquelle une de ces deux chaînes doit diffuser le premier match, à 21h. Les tribunaux pourraient être encore saisis. Et ce sont donc en justice que nous pourrons encore retrouver une affaire. On en reparlera après un petit peu en observant la réaction des différents présidents. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ni Canal+, ni beIN Sport ne veulent diffuser de match. Cependant, aucun communiqué officiel qui a été envoyé à la Ligue a dit « nous refusons le contrat ». Alors, quelle a été la réaction dans le monde du football? Eh bien, on va en observer deux. On va tout d'abord observer celle de Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, et celle de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. De son côté, Jean-Michel Aulas, lui, s'est réjoui de voir l'arrivée d'Amazon. Cependant, par rapport à Canal+, il espère voir la chaîne présidée par Maxime Saada diffuser encore la Ligue 1. Il essaye d'avoir une stratégie de séduction avec cette chaîne, voulant la retirer, la faire revenir au sein de la Ligue 1. Jean-Michel Aulas dit même qu'il fait confiance aux tribunaux pour arranger l'affaire. Aulas, lui, est arrivé en Ligue 1 il y a plus maintenant de 30 ans. Il a toujours vécu avec Canal+, toujours aidé et grandi dans le monde de la Ligue 1 avec Canal+. Il a donc un immense respect. Au niveau d'Amazon, il est content, bien évidemment, puisqu'il estime que c'est une meilleure exposition à bas prix pour les supporters, ce qui est le mieux. Alors que pour Jean-Pierre Caillot, lui, il a une stratégie un petit peu plus de pression. Il met la pression sur Canal+. Tout d'abord, il dit qu'il est heureux de voir Amazon. Cela va offrir une meilleure exposition au club et va quand même rapporter de fonds importants. Cependant, il estime que Canal+ ne peut pas se passer du foot. Il décide donc de mettre la pression. Les contrats, dit-il, sont faits pour être honorés, comme le rappelle le gouvernement. Il faut assumer le contrat. Le président du Stade de Reims est clair, Canal+ et beIN Sport doivent aller au bout du contrat. Supporters rémois et supporters de la Ligue 1, êtes-vous d'accord avec lui? Enfin, sur Amazon, il dit que c'est une bonne plateforme intéressante qui va permettre de roder les choses pour revenir ensuite au prochain appel d'offres qui aura lieu en 2024 à des prix jugés plus normaux. Voilà donc pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche pour les notifs et à vous abonner. J'espère que vous êtes maintenant au complet sur la Ligue 1 et sur les droits TV. Vous savez comment regarder la Ligue 1. Il ne vous reste plus qu'à vous abonner à Amazon et à la chaîne Prime Video Ligue 1. Pour ce qui est des deux autres matchs du lot numéro 3 avec Canal+ et beIN Sport, on se retrouvera bientôt quand nous aurons la réponse pour tout vous expliquer de la situation finale et des résultats finaux. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Club Ligue 1 sur Instagram où toutes les informations sont mises, ainsi qu'à TikTok pour voir de très belles vidéos. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Club Ligue 1. Salut à tous.